Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Luigi et pour vous expliquer, moi je suis growth et inbound marketing consultant pour Stratnet. J'aime bien me considérer un peu comme le garant de la croissance de nos clients. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment 20 à 25 minutes pour vraiment vous produire un maximum de valeur. Donc on va tout de suite jumper sur ma présentation. Alors de quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais vous parler vraiment, premièrement, d'un des principes piliers de l'inbound marketing, le funnel, qu'on appelle aussi entonnoir de vente ou entonnoir de conversion. On va voir aujourd'hui pourquoi ce funnel est mort. J'utilise un mot fort quand je dis le funnel est mort, c'est une manière d'éveiller votre esprit. On va voir pourquoi en fait, il n'est plus adapté au contexte actuel. Je vais vous expliquer quel est le nouveau modèle et qu'est-ce que ça implique pour votre entreprise aujourd'hui en 2018. Alors, pour commencer avec l'approche funnel, je vous dis, c'est vraiment le pilier de la méthodologie inbound marketing. Première question dans la salle, est-ce que des personnes ont déjà eu affaire à l'un de ces modèles? À gauche ici, vous avez le parcours client et à droite, vous avez le cycle de vente de vos prospects. Est-ce que des personnes dans la salle, si vous avez déjà eu affaire à ce modèle, levez la main, s'il vous plaît. Gardez la main levée, ce que je vais faire, c'est que je prends une personne, je vais demander à cette personne de nous expliquer avec ses mots, vraiment un truc très simple, qu'est-ce que ça représente le funnel pour vous, monsieur? Vous pouvez vous présenter aussi. Donc voilà, je m'appelle François, je suis consultant en communication. Et le funnel, c'est tout le parcours que l'inconnu va faire jusqu'à devenir prospect, puis être qualifié pour l'achat, puis passer à l'achat, et puis repartir dans le funnel si on met en place les stratégies de loyalty. Top. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à cette explication? Moi, je la trouvais vraiment je la trouvais top. Alors, on va continuer avec les mains levées, et là, ça va être un peu moins drôle. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont implémenté cette méthodologie dans son entreprise? Et quand je dis implémenter, je parle vraiment de aligner les ventes, le marketing et les ventes, c'est-à-dire créer une campagne où vous transformez, vous convertissez vos visiteurs en leads. Ces leads, vous les qualifiez, vous leur mettez un lead scoring, vous mettez en place un système pour amener les prospects à maturité d'achat, donc vous faites du lead nurturing, et ensuite, en gros, vos super marketing players de votre boîte envoient des leads méga qualifiés à la vente. Est-ce qu'il y a des gens qui ont implémenté cette méthodologie de A à Z? Levez la main si vous l'avez fait. Top, super. Alors, évidemment, je vous l'ai dit, c'est vraiment le pilier de la méthodologie inbound. Moi, j'aime bien le définir de manière simple en disant que voilà, le funnel, ça représente les différentes étapes qui permettent à un prospect, enfin les différentes étapes de maturité du prospect. Pour comprendre ce funnel, on va faire un petit retour dans le passé ou retour dans le futur. C'est un film que j'adore, donc il fallait absolument que je place ce slide. Et en gros, c'est pour vous expliquer aujourd'hui, pour comprendre le contexte actuel du funnel, il faut peut-être retourner en arrière et comprendre dans quel contexte il a été créé. Et donc, ce funnel, il a été créé en 2005. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2005, il y avait un mot qui était dans la bouche de tous les responsables marketing, le contenu, le contenu, le contenu. C'est là qu'on a commencé à entendre le contenu est roi, bien qu'il avait déjà été dit avant, mais c'est là que ça a commencé vraiment à buzzer de plus en plus. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à avoir une déferlante de contenu, et sur les réseaux sociaux, et sur les blogs, et sur le web en général. Et ce qui est assez intéressant, à cette époque-là, en 2005, c'est qu'on s'est rendu compte que ce contenu, il fallait l'aligner avec le parcours client. C'est-à-dire que ce contenu, il ne fallait pas le distribuer n'importe comment, il fallait l'aligner avec les étapes de maturité des prospects. Alors, on pouvait avoir différents types de contenus en fonction des différentes étapes. Alors, il y a 3 étapes dans le parcours client. TOFU, ça veut dire top of the funnel. Vous savez, nous, les personnes du marketing, on aime bien avoir un jargon qui nous donne l'air super cool, mais généralement, c'est très simple à comprendre. Donc, TOFU, c'est top of the funnel, ça veut dire le haut du funnel en anglais. Et donc, ça, c'est toute l'étape de sensibilisation. Quand vous avez un inconnu qui vient visiter votre site. Et il y a toute une série de contenus que vous pouvez distribuer à ces personnes qui sont à ce stade. Exemple, des articles de blog, des posts sur les réseaux sociaux, des infographiques, des vidéos, des podcasts. Ensuite, vous avez le middle of the funnel, c'est toute l'étape de considération et d'engagement. Et là aussi, vous pouvez distribuer du contenu du type e-book, livre blanc, des rapports, des guides, des études de cas, des templates qui peuvent aider à améliorer le travail de vos prospects et des webinars. Ça marche très bien les webinars en ce moment d'ailleurs.
Et pour finir, vous avez le bottom of the funnel, donc le fond, avec toute l'étape de décision. Et donc là, vous allez avoir le contenu qui va parler de votre offre, qui va parler de votre produit, vous allez montrer des témoignages de vos clients. Et c'est le contenu qui va être distribué à cette étape-là. Et c'était vraiment une méthodologie qui s'appuyait sur ça, et c'était très fort, ça a super bien fonctionné. Et ce qui a vraiment été quelque chose d'incroyable à cette époque-là, c'est qu'on pouvait mesurer les efforts marketing à chaque étape du parcours client. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était intéressant, parce que qui dit qu'on peut mesurer les efforts à chaque étape, dit qu'on peut optimiser ces efforts aussi à chaque étape. Exemple, en haut du funnel, vous pouvez mesurer le trafic, savoir combien de personnes ont visité votre site internet. À l'étape d'engagement et de considération, par exemple, vous pouvez savoir combien de personnes ont downloadé vos e-books. Et en conversion ou décision, vous savez le nombre de clients que vous avez, le nombre de personnes qui ont téléchargé une application, par exemple, si vous êtes dans les mobile apps, ou le nombre de personnes qui ont souscrit à votre logiciel, si vous êtes un SaaS, par exemple. Et au fait, de 2005 à maintenant, ça a tellement bien fonctionné que le contenu a commencé à inonder le web, mais de manière incroyable. À tel point qu'aujourd'hui, en 2018, c'est un chiffre qui me frappe toujours, il faut se dire que 90% du contenu qu'on retrouve sur le web a été créé il y a 3 ans. C'est juste un chiffre qui est incroyable. Avec tout le contenu qu'il y a sur Internet, il faut se dire que 90% a été créé il y a 3 ans. En gros, depuis 2015, grosse déferlante au niveau du contenu. Alors, vous allez vous poser la question, ouais, ok, mais si ça fonctionne, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, est-ce que quelqu'un peut raccourcir très simplement mon intervention et donner un élément de réponse? Pourquoi aujourd'hui le funnel est considéré comme complètement obsolète? Top, je m'attendais à cette réponse. On va le voir ensemble. Imaginez-vous déjà, ça c'est un schéma qui vous explique qu'est-ce qui se passe en 60 secondes sur Internet. En 60 secondes sur Internet, sur Facebook, il y a plus de 240 000 photos qui sont distribuées, plus de 3 millions de recherches sur Google, bref, des chiffres affolants en termes de diffusion de contenu. Ça, c'est les chiffres actuels. Alors, qu'est-ce que ça implique? On se rend compte que aujourd'hui, on diffuse beaucoup de contenu et les personnes commencent à être de moins en moins connectées avec notre contenu. Pour vous expliquer vraiment le fondement de l'inbound et de ce modèle funnel, ce qui a fait la force, c'est que les entreprises se sont rendues compte que la première source d'information à cette époque-là, donc en 2015, la première source d'information qui permettait de transformer vos prospects en clients, c'était votre contenu. Et donc, ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ce n'est pas pour l'effet de mode que tout le monde s'est rué sur le contenu, c'était parce que les statistiques nous montraient réellement que c'était le contenu qui permettait de convaincre, vos prospects et de les transformer en clients. Aujourd'hui, il y a une déferlante de contenu. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une déferlante de contenu? Les personnes, les internautes ont confiance uniquement dans le contenu, dans les marques qu'elles connaissent. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, elles ont confiance dans vos clients. Aujourd'hui, la vraie source n'est plus votre contenu qui retrouve sur le blog, mais c'est le son de cloche que vos clients vont donner. Et c'est intéressant de parler de ce principe de confiance, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'y a aucune vente qui se fait s'il n'y a pas à un moment donné une confiance qui s'installe entre votre prospect qui va se transformer en client et votre entreprise. Aujourd'hui, on remarque que moi, par exemple, je suis marketeur. HubSpot a fait une petite étude pour voir la confiance que les personnes mettaient envers les métiers. Et on se rend compte que nous, les vendeurs et les marketeurs, on se rapproche pas loin des politiciens en termes de confiance. En gros, autant dire qu'il n'y a pas de confiance envers le marketing et envers la vente. Et sincèrement, moi, ça fait 6 ans que je fais le métier. En 6 ans, j'ai vu la différence dans les taux de conversion dans le contenu. L'exemple le plus frappant, c'est au niveau de l'email marketing. Aujourd'hui, les taux d'ouverture, par rapport à il y a 5 ans et j'imagine il y a 10 ans et 15 ans, c'est catastrophique. Et en fait, c'est vraiment dû au manque de confiance que les prospects ont envers notre métier et au trop plein de contenu qu'il y a sur la toile. Alors, il ne faut pas se tromper. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas produire de contenu. Ça veut dire ça veut juste dire que le contenu, aujourd'hui, ne se suffit plus à lui-même.
Alors, je vous l'ai dit, les personnes, en anglais, on dit people trust people. Et c'est vraiment le cas. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, en B2B ou en B2C, quand votre prospect, enfin, l'information, la première source d'information qui va transformer votre prospect en client aujourd'hui, c'est les clients. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vos prospects vont interroger vos clients. Ils leur demandent quelle expérience ils ont eue avec votre produit, quelle expérience ils ont eue avec vos commerciaux, et en gros, quelle expérience ils ont eue avec votre entreprise. Aujourd'hui, c'est la première source d'information. Il y a eu une petite étude d'HubSpot qui a été faite aussi à ce niveau-là, et on se rend compte que, voilà, le référal, donc les recommandations, sont aujourd'hui la première source de bouche à oreille, et quand on parle de bouche à oreille, on parle bien du bouche à oreille qu'il peut y avoir sur Internet. C'est la première source, c'est le bouche à oreille. C'est ça qui nous permet de transformer nos clients, nos prospects en clients. Alors, quand on se rend compte qu'aujourd'hui, le contexte, c'est ça, c'est le client qui est le moteur de croissance de votre entreprise, et qu'on utilise un modèle qui est le modèle funnel, où on se rend compte que ce modèle a été créé à une époque où c'était le contenu qui était la source numéro 1 pour transformer vos prospects en clients, on se rend compte en fait qu'il y a une adéquation complète. Le contexte et le modèle ne sont pas du tout alignés. Est-ce que vous me suivez à ce niveau-là ou pas? Oui, si vous suivez. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, levez la main, s'il vous plaît. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez lever la main aussi. Hein. C'est top, c'est top. C'est vrai. Je parle méga, je suis un gars méga rapide. Mais en gros, vraiment, je vais revenir sur le fait. 2005, on crée un modèle, le modèle funnel, parce qu'on se rend compte que le contenu, c'est la source. C'est le contenu qui convainc le prospect à devenir client. Exemple de parcours client de l'époque. On va sur Google, on tape un mot-clé, on tombe sur un article de blog, on lit l'article de blog, super. On clique sur le call to action, on télécharge un e-book, super information. On est contacté par un commercial. L'expérience avec le commercial se passe super bien et on contracte, on devient client. Ça, c'était l'époque. Aujourd'hui, la même chose. Les gens vont sur votre blog, lisent votre contenu, c'est pas ça le problème. La seule différence aujourd'hui, c'est que ce qui va convaincre, c'est pas votre super e-book ou votre super guide, mais c'est le son de cloche que vos clients vont donner. Ils vont aller demander et ils vont aller poser la question à vos clients. Et de toute façon, il y a tout un tas de reviews qui existent sur Internet qui permet aujourd'hui aux prospects de se renseigner sur la valeur de votre entreprise et sur l'expérience. En gros, aujourd'hui, cette inadéquation entre l'ancien modèle et le contexte actuel, ça fait que le funnel aujourd'hui, j'aime bien dire qu'il est mort, mais c'est une petite exagération pour faire réagir les gens, mais le funnel n'est plus applicable, il ne se suffit plus à soi-même. Clairement, on se rend compte aussi que cet ancien modèle, et ça c'est vraiment une aberration énorme, il y a énormément d'efforts, et même beaucoup trop d'efforts qui sont faits pour acquérir des visiteurs. Donc, en haut du funnel, beaucoup d'efforts qui sont faits pour au final convertir 1% de ses clients. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On relance une campagne, on remet énormément de cash en Google AdWords, en Facebook Ads et en action marketing pour sensibiliser les mêmes personnes et à chaque fois en retirer 1%. Donc, il y a vraiment une énorme perte d'énergie avec ce modèle. Et aujourd'hui, tout le monde sait que quand je parle de perte d'énergie, je parle vraiment c'est du cash, en fait. Alors, le nouveau modèle, la nouvelle approche, c'est vraiment une approche qui met la croissance de votre entreprise en avant. Et aujourd'hui, on se rend compte que la croissance de votre entreprise, c'est le client qui l'apporte. L'ancien modèle, pourquoi il ne fonctionne plus? Le client, c'était la résultante de toutes vos actions marketing. Alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le client doit être placé au centre. Et c'est lui le moteur qui va vous permettre aussi de ne pas perdre toute l'énergie que vous mettez on top of the funnel avec l'ancien modèle, puisqu'il est au centre et il permet justement d'apporter une énergie neuve qui vous coûte quasiment rien, puisqu'il est ambassadeur de votre marque. Et ça permet de faire tourner cette roue et de créer une loupe de croissance. Et donc, c'est vraiment un moyen aujourd'hui qui va permettre à votre entreprise de croître de manière plus saine et de mieux croître, si je peux le dire comme ça. C'est difficile de traduire « grow better » en français.
Mais voilà. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est OK, il y a un nouveau modèle, il faut placer le client au centre de son approche, il faut placer le client au centre de son business model. Clairement, ça fait quelques années que tout le monde en parle, tout le monde, et alors beaucoup de sociétés se disent customer-centric, user-centric, mais le sont-elles vraiment? C'est simple, hein, je veux dire, aujourd'hui, si on veut avoir une approche user-centric ou customer-centric, en fait, on doit faire passer nos clients de cet état-là à un état de oui, je suis plus ou moins satisfait, à waouh, c'est une superbe entreprise, j'aime sa culture, j'aime ses valeurs et je suis capable et je suis prêt à recommander cette entreprise auprès de mes contacts. C'est vraiment cet état-là. Ça, c'est vraiment pour simplifier les choses. Il y a un principe que j'adore qu'HubSpot nous a mis en avant lors de la conférence Inbound en septembre, c'est Solve for the Customer. Là aussi, c'est très bizarre quand on le traduit en français, mais en gros, c'est résoudre des problèmes pour vos clients et pas uniquement pour vous. Avoir une vision à long terme et pas juste vouloir gagner à court terme. C'est vraiment, aujourd'hui, on se rend compte, c'est vraiment un changement de paradigme par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de faire et par rapport au business model de toutes nos entreprises. C'est un changement radical au niveau du paradigme. Et il faut bien se rendre compte d'une chose aussi, c'est très intéressant à comprendre, c'est qu'il y a des études qui montrent qu'en 2020, ce qui va être vraiment le facteur déterminant pour vos clients, ça ne sera plus le fait que votre produit est génial, ça ne sera plus le fait que vos commerciaux sont devenus les meilleurs amis de vos clients, mais ça sera l'expérience que vous délivrez à vos clients. Et cette expérience, elle commence avant qu'ils deviennent clients et elle continue au-delà, après avoir signé un contrat avec vous. Alors, ce qui est dingue, c'est de se dire, OK, comment apporter une expérience client remarquable quand on sait qu'aujourd'hui, 57% du parcours d'achat se fait sans aucun contact avec un client. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en conscience parce que c'est vraiment un comportement de l'acheteur actuel. Moi, je vous donne un exemple. Moi, j'ai acheté une voiture neuve chez le concessionnaire. Je l'ai commandée sur Internet. La seule fois où j'ai vu le commercial, c'est le moment où j'ai été retirer ma voiture. Et j'ai eu 2 appels avec les commerciaux en 2 mois. Tout le reste, c'était que online. Et voilà. Et j'ai trouvé ça super parce que je pense qu'il n'y a personne dans la salle qui, quand son téléphone sonne et qu'il est appelé par un commercial d'une entreprise qui prospecte, il n'y a personne qui se dit « Waouh, super, le commercial m'appelle, je suis content de recevoir un appel de prospection. » Il n'y a personne qui l'apprécie. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut apporter une bonne expérience en sachant que les personnes interagissent de moins en moins avec le vendeur, qu'il faut apporter de la valeur au client, au prospect, qu'il faut lui apporter une bonne expérience client et qu'il faut respecter son cycle d'achat. Alors pour ça, évidemment, il y a plein de tactiques pour pouvoir pallier à ça. Moi, je vais vous en donner 3 qui sont simples et qui me paraissent méga évidentes. La première, c'est les frictions. C'est un mot que j'aime beaucoup, même si je le déteste. C'est un mot important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a créé énormément de frictions au niveau de notre marketing et au niveau des prospects. Et généralement, on se rend même compte qu'on a créé des frictions pour pouvoir nous aider à qualifier nos leads. Exemple, les formulaires. Je vais des fois sur des sites où les formulaires, déjà, il y a 15 champs à remplir. C'est pénible, mais évidemment, quand ce qu'on doit télécharger nous apporte de la valeur, on le fait. Mais ce qui est encore plus pénible, c'est par exemple quand ce n'est pas personnalisé. Je vous donne un exemple. J'ai été une fois sur un site internet, j'ai téléchargé 3 e-books. Mais à chaque fois que je retournais sur ce site, je devais à chaque fois remplir ces 10 champs. Et en fait, le site ne me reconnaissait pas. Donc en fait, il n'y avait aucune personnalisation. Ça crée une friction. Autre friction, quand on va sur un site, on demande un devis et qu'on reçoit le devis 15 jours plus tard. Très embêtant. Quand on va sur un site internet et qu'il n'y a pas les prix, et il y a toujours ce truc, quand on rencontre certaines sociétés qui nous disent « Ah oui, mais non, mais nos prix, c'est parce que c'est en fonction, c'est customisable. » Ok, il n'y a pas de souci, mais quand on achète une voiture, on nous dit « Voilà, la voiture, c'est à partir de 25 000 €. Et en fonction des options que vous rajoutez, la voiture peut coûter 25 000 ou 35 000. Donc, il ne faut pas hésiter à donner une rangée de prix. Voilà, ça, c'est les exemples de friction qu'il faut essayer d'éliminer. Évidemment, quand on le voit comme ça, on peut se dire « Waouh, c'est méga chaud, je dois enlever tous les formulaires de mon… » Non.
Il faut essayer d'éliminer le maximum de frictions, il faut faire au mieux qu'on peut, mais il faut surtout prendre conscience des différentes frictions qu'il y a sur notre site internet. Alors, le deuxième moyen, c'est de laisser place à la conversation. Je pense que vraiment, si vous êtes des personnes qui suivaient un peu ce qui se passe au niveau du marketing, la conversation, le marketing conversationnel, c'est vraiment quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans les années à venir. Et il faut y aller. Il faut aller dessus. Je vous donne un exemple. C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant de laisser place à la conversation? Premièrement, parce qu'il n'y a aucune vente qui se fait sans conversation. Aucune. Je veux dire, il n'y a personne qui réussit à vendre sans à un moment donné interagir. Et quand je parle de conversation, il y a un moyen de faire de la conversation à l'échelle, de scaler la conversation, c'est d'utiliser des chatbots. Alors, je sais, les chatbots, moi je suis à fond dedans. D'ailleurs, je ne vais pas m'éterniser parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse trop. Mais aujourd'hui, les chatbots ont leurs limites, c'est sûr. Mais en termes de résultats, on se rend compte que dans les 57% du parcours d'achat qui se font sans interaction avec un vendeur, il y a certaines questions spécifiques qui peuvent être très clairement abordées via votre chatbot. Et je vais vous donner un exemple très concret. C'était il y a 2 jours. On a reçu un message via Messenger Facebook, via le chatbot de Stratnet, à 22h. Et c'était quelqu'un qui est dans la salle qui demandait un renseignement par rapport à l'événement. Voilà, à 22h. En fait, je dis bien l'heure. Hein. C'est pour vraiment vous montrer à quel point aujourd'hui le consommateur, pour lui, c'est normal de venir sur votre page Facebook à 22h, de vous poser une question et il s'attend à une réponse instantanée parce que c'est un chat. Alors, à moins que vous ayez une équipe délocalisée à Madagascar ou en Inde qui peut répondre 24 heures sur 24 aux questions. Si vous ne l'avez pas, mettre en place un chatbot, ça peut être super intéressant. Alors, je vous ai mis quelques plateformes qui le font. Il y a Drift, HubSpot évidemment, ManyChat ou Intercom. Et une dernière manière aussi de vraiment placer l'expérience client et le client au centre de votre business model, c'est d'avoir une approche inbound sales. Un truc que je me rends compte, après je ne sais pas si toi aussi Stéphane tu te rends compte, c'est que l'inbound a énormément percé au niveau du marketing, mais au niveau des sales, il y a toujours une petite réticence, ça coince toujours un peu. Donc moi je vous invite vraiment à prendre conscience de cette méthodologie pour tous les commerciaux. Je ne vais pas m'éterniser dessus, mais c'est une méthodologie en 4 étapes: identifier, connecter, explorer et conseiller. Et si vous voulez vraiment vous former par rapport à ça, il y a une formation en ligne, c'est gratuit, c'est fait par HubSpot. Vous allez sur Google, vous tapez HubSpot Academy Inbound Sales et voilà. C'est une formation, c'est en ligne avec des vidéos, ça dure 4 à 5 heures. Et après ça, vous allez avoir tous les principes de l'inbound sales. En gros, voilà. Pour conclure, on va faire un petit récap simple. Le funnel qu'on utilise actuellement, ça a été créé en 2005 avec un contexte particulier où c'était le contenu qui était la source pour convaincre les prospects de se transformer en clients. Aujourd'hui, quand on analyse, on se rend compte que ce n'est plus le contenu, mais c'est le client. Donc, on crée un nouveau modèle qui place le client au centre. Quand je le dis, j'en ai parlé avec des amis qui sont aussi dans le marketing, ils m'ont dit « Quoi, le funnel est mort, mais t'es complètement dingue !» J'exagère. Le funnel n'est pas mort, mais il ne se suffit plus à lui-même. Il faut, en fait, ajouter le service client. Parce qu'en gros, la méthodologie de l'époque, c'était vraiment l'alignement marketing et vente. Sauf qu'aujourd'hui, il faut rajouter les services et donc il faut aligner marketing, vente et services. Voilà, c'était un peu le gros de ma présentation. Donc, je vous invite tous à arrêter de faire du marketing et à commencer à croître pour les années à venir. Merci à tous.